C'est la raison pour laquelle ce mariage, il est expliqué à la fin de la Torah pour nous donner une allusion que c'est ça le but essentiel et la perfection de tout le service de Dieu. C'est ça le but. Vetrilat avoda chez Adam yada chez Ushaler chez Hachem. Et le début de tout ça, le commencement de tout ça, c'est que l'homme, il a une pleine conscience qu'il est l'émissaire de Dieu sur terre. Si le juif il sait pas ça, alors comment il va trouver son chemin? Velachen betrilat à l'écouter Torah, mais voir be'arichut chez kol yehudi ou shaler baolam. Et comme il est expliqué dans le l'écouter Torah de la Nouvelle, au début, il y a écrit de façon allongée quoi, chez kol que chaque juif il est l'envoyé de Dieu dans le monde. Alors, maintenant l'explication. Quel lien il y a entre Moshe et Mashiach? D'accord? Etma, chez Eliezer, Itril, Levatzea, Beshlichuto, Et Niswe, Yitzhak, Verivka. Grâce à Eliezer, a été exprimée sa mission, d'accord? Qui était le mariage entre Yitzhak et Rivka. Chibur, Aneshama, Ve'aguf. Le lien, l'attachement entre l'âme et le corps. Encore plus, Chibur, Akdusha et Lokit. Betor Am Israël Vaolam Kulo. Le lien entre la sainteté divine au sein du peuple juif avec le monde en général, entier. Et Kolze Yesouyam Melech HaMashiach. Et tout cela, c'est le Mashiach qui va le conclure finalement. D'accord? Ou Yetzur et Shlemut Achibur Shakadosh Baruch Hu im Bnei Israël ve'im Haolam Kulo ve'gulam et Shtea Shlema. Il va être celui qui va comment dire, il va fermer, j'arrive pas à trouver le mot, le lien entre Dieu et le peuple juif avec le monde entier dans la délivrance finale. Hein? Scellé, ouais, si on veut. Ouais, scellé, très bien. Attends. Ok, continue. Messiba zo, Gamashiach Mugdar Keshanir. Donc c'est la raison pour laquelle le Mashiach il est considéré également comme un chaliar. Qui gambo yeshte tronot ofriot elo. Parce que en lui, il y a aussi ces deux qualités opposées. Ces deux, comment on dit, tronot. Ces deux notions opposées. Mitzad echad ou neshama begouf. D'un côté, le Mashiach c'est qui? C'est une âme dans un corps. Ok. Ok. Fiché Rambam posek chez al Mashiach leilachem michamot avaye. Et le Rambam il donne l'avis que le Mashiach c'est celui qui va faire les guerres de Dieu. Im menagdav, contre les ennemis, contre les opposants. Ma shemochiach sheu nimtsa kan baolam. Alors ça nous prouve bien que c'est quelqu'un qui est en bas, qui est sur terre. Quelqu'un qui fait les guerres, c'est quoi? C'est qu'il a les tartanes, il a les pieds sur terre, comme David Améler. C'était quelqu'un qui était... C'est un tzaddik, mais il est du terrain. Ouais. Ou beyachad imze, ou meuchad lechalutin imaboré barer. Et d'un autre côté, il est complètement unifié, mais totalement, le Rabbi nous dit lechalutin, complètement, avec le créateur du monde. Sinon, il n'est plus chaliar. C'est ce qu'on a dit. Ou mikevan chez etzlo mitmazgot shte atronot yarda. Et donc on comprend bien que ces deux qualités qui sont opposées, chez lui, elles vont s'équilibrer de manière juste, quoi. Yesh beicholto litzor chibur kaze gam baolam. Donc il est capable de faire exister ce lien même dans le monde. On va voir. Kaet navin madoua bikesh moshe shelach na beatishlach. Là, on va comprendre pourquoi Moshe a dit à Dieu, s'il te plaît, envoie de ta main. Envoie de ta main le même libérateur que la fin. Pourquoi moi et après un autre? Envoie directement le Melech HaMashiach. Ou Bikesh, les Chaber et Agoel, Mimitzraim, Im Melech HaMashiach. En fait, qu'est-ce qu'il a demandé dedans cette phrase? Qu'est-ce qui est caché dedans? Moshe, il a dit à Dieu, fais un lien entre le premier libérateur et le dernier libérateur. C'est-à-dire, en réalité, il disait à Dieu, il ne faut pas qu'il y ait aucun lien entre Moshe Rabbeinu et Mashiach. Il faut que les deux ils soient liés, dans l'âme, dans le corps, tout ce qu'on va voir.
Moshe, itasek beikar bechormat Torah. Moshe, qui il est? C'est un tzaddik, quoi, qui s'est occupé essentiellement de la sagesse de la Torah. Kenemar, Moshe kivel Torah Misinaï, comme il est dit, comme on apprend dans la Pirkei Avot, etc. Moshe, il est celui qui a reçu la Torah du Sinaï. Ve'elu ou tafkido, aikari shel Mashiach, ou malchut. Par contre, le rôle essentiel du Mashiach, c'est quoi? C'est malchut, c'est la royauté. C'est régner. Donc on voit que c'est pas tout à fait pareil. D'accord? Kenema, il y a un mode Melech Mibei David. Comme il est écrit, il va se tenir un roi de la maison de David. Les Moshe Yesh et à Koach les Hashpia. À Moshe, lui, il a la force d'influencer. D'accord. Sheare, à Torah, Iso, chez nos Tenet et à Koach, l'école Avodat Hashem, puisque la Torah, c'est elle qui donne la force à chaque juif de servir Dieu. Si on n'étudie pas la Torah, on n'a plus de force. Celui qui commence à s'essouffler dans les maasim, dans l'action, c'est que forcément il manque de l'étude. C'est que la Torah c'est que l'étude de la Torah qui va revitaliser, qui va nous renouveler dans la neshama. Si le juif il n'étudie pas, c'est normal qu'il se dessèche, qu'il se fatigue et qu'il finit par arrêter. D'accord? Donc c'est la Torah qui va nous donner cette force de servir Dieu. Ve'af les Geoula Ashlema, et même dans la délivrance véritable. Ve'elu les Mashiach yesh et akoach les kabel. Et on voit, le Mashiach, lui, il a la force de recevoir. C'est-à-dire, aliéde idbatlut muchletet, ou zoche les kabel et kol akochot minemala. Le Melech à Mashiach, il a la capacité, grâce à son annulation, oui, ça on dit, sa soumission totale, il a la force de recevoir des forces supérieures qui le dépassent. D'accord? C'est un roi. Ve'leit alot afioter mi Moshe Rabbeinu. Et il a la capacité de s'élever encore plus que Moshe Rabbeinu. Ve'lachen uze she'avi et agoeula mitzvah shlema l'école ben Israël gam le Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle il va être celui qui va apporter la délivrance véritable à tout le peuple juif, à chaque juif, n'importe lequel, même à Moshe Rabbeinu. D'accord? Ou bisroud bakashat Moshe. Et par le mérite de cette demande de Moshe, envoie s'il te plaît de ta main le même chaliar, Nutzra aïtardoud ben Moshe les Mashiach. Grâce à cette demande-là, qu'est-ce qui s'est passé en réalité à travers ça? Il y a eu un chibour, un lien qui s'est créé pour toujours entre Moshe et Mashiach, qui sont a priori différents. Mashiach kibel, gam et malat achorma. Grâce à ça, Mashiach, il a également reçu l'élévation de la sagesse, comme Moshe. Il a reçu un peu de Moshe. C'est beau, non? Ve'u, il mat Torah, gam et Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, ce qui fait que quand tu auras Mashiach aussi va enseigner la Torah à Moshe. Et ça nous fait drôle parce qu'on se dit, mais attends, c'est Moshe qui enseigne, c'est la Torah. Il était au-dessus de la Torah d'Afka. Il a dû descendre dans un monde inférieur pour s'habiller, pour être capable de recevoir. Ou Moshe kibel gam et malat malchut. Et par contre, Moshe Rabbeinu, il a reçu lui aussi un peu de l'élévation qui est de la royauté. D'accord? Ou que fiche Neymar alav ve'ayei biyeshurun meler. Et comme il est dit sur lui, il était le roi Yeshurun, j'espère que je ne me trompe pas, c'est un endroit. Velachen, Mashiach begematria shaliach. Et on voit, il n'y a pas plus fort que le rabbi. Velachen, et ainsi, Mashiach, c'est exactement la même valeur numérique que shaliach, émissaire. Betosefet, esser, avec en plus un yud. C'est la même gematria, sauf qu'il y a un 10 en plus dans shaliach. Birdé, les ramez, attends, il te lâche pas le rabbi, pour nous donner une allusion que Shtafkido shel Mashiach, que le rôle du Mashiach c'est quoi? Levatsea et shlichuto yachad im kol eser kochat nafsho, d'accomplir sa mission avec les 10 forces de son âme. Mais à chorma ad malchut, ça veut dire qu'il doit exaucer sa mission depuis les 10 forces de son âme, ça veut dire depuis la sagesse, donc la première sphira c'est la chorma, la sagesse, jusqu'à la malchut. En fait c'est la shlemut, les deux ils étaient shalem, ça. C'est beau, non? Alors, on continue? Ouais, on s'accroche?
Si vous voulez boire café, thé, servez-vous. Hein. C'est là-bas. Kol Yehudi. Alors, Shlichut chez Atrila, Etzel Eliezer, Amestayemet, Etzel Mashiach. Le début donc de la mission en général, avec Eliezer, elle va se finir avec Mashiach. On va voir. Outla, Al-Kol Yehudi. Et cette mission, elle repose sur chaque juif. Elle est déposée sur chaque juif. Shte Efsharuyot Yeshnam, Levatsea et Ashlichut. Il y a deux possibilités pour exprimer cette mission. Itam Levatsea Zot, Betsura Shel Ashpa'a Alaolam, ou les Kadesh Oto. La première manière, c'est d'influencer le monde et de le sanctifier. Kemo Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu, ou Medoubar les Shemesh Ameira Alaretz, et on parle du ciel qui brille sur la terre. Vinitan Levatsea Azot Aliede Idbatlut, et on peut exaucer cette chose-là par par une soumission totale au Créateur du monde. Vekar Litzor Idbatlut Gam Baolam, et de cette manière provoquer finalement une soumission également du monde devant le Créateur du monde. Kemo Mashiach, comme Mashiach, c'est lui dans toute sa splendeur qui aura cette force-là. Ou Bédomé, les Réar, chez Mikabel Minashemesh, ça ressemble un peu à la lune qui accepte de recevoir sa lumière du soleil. D'accord. Ou Meachar, chez Yeshna, Itardud ben Moshe et Mashiach. Et une fois qu'il y a cette unification entre Moshe et Mashiach, Yesh Gam, l'école Yehudi Atakuach Liot, Bebitul Mukhlat la Kadosh Baruch. Ça a donné la force à chaque juif d'être complètement soumis à Dieu. Ou Beyachad Imzot, Liot Metsiout Shel Adam Choshev, ou Mevin. Et d'un autre côté, ça lui a donné aussi la force d'être également, en même temps, soumis totalement et aussi d'être un individu qui pense et qui comprend. BM Samoud, Tzirlo, à travers son intellect, son propre intellect, Ishi, personnel. Ketzad l'HP à la Olam, comment? Pour réfléchir comment je vais influencer le monde, de quelle manière? Chacun, il le fera à sa manière à lui. Il y en a un, je sais pas, moi, il va faire des pirsomotes, l'autre, il va faire de Gan Israël, l'autre va faire des séminaires. Chacun, il va... C'est-à-dire que si finalement, grâce à ça, grâce à cette bakasha, cette demande de Moshe Rabbeinu, ça nous a donné la force à tous les juifs du monde, de toutes les générations, finalement, d'unir ces deux niveaux. D'être complètement soumis au Boré Olam, de savoir c'est quoi notre mission, qu'on est soumis à sa demande pour le servir. Et d'un autre côté, on garde toute notre personnalité en se disant, ok, maintenant, comment concrètement je vais le faire à ma manière. D'accord ? C'est beau, hein ? Mais le juif, c'est que ça. On voit bien. Un peu schizophrène, le juif. Alors, et finalement, ça lui donne la capacité de l'Ayeret Haaretz, et ça lui donne la capacité, ces deux choses opposées, elles vont lui donner la possibilité d'éclairer la terre. Quand un chaliar qui est fidèle, il unifie ces deux qualités. Et quand Eliezer, il a été donné à Eliezer par Abraham tout ce qu'il avait, car Gam Lanu, la même manière pour nous. Akadosh Baruch Hu noten et kol asherno. Dieu, il nous donne tout ce qu'il a. Vous avez compris? La même manière qu'Abraham Avinu, il s'est donné finalement pour la mission, pour cette shlichut là qui était mariage. De la même manière, Dieu, il nous donne tout ce qu'il a. C'est bon, hein? Faut y croire. Le bitachon. Les atzlachat avodat ashlichut ayechida. Il nous donne tout ce qu'il a, Dieu, pour pouvoir réussir cette mission unique. Les avis, les galut mashiach tzidkenu. Il nous donne tout ce qui est en sa possession pour qu'on puisse amener le dévoilement de Mashiach tzidkenu. Shlichut zo mudgeshet beikar bedor shelanu. Et cette mission-là, elle est donnée à chaque juif dans cette génération en particulier. Bo kava nasi ador chez kol yehudi ou shaliach. La fitz et ayadut bezviadu. Comme le nasi ador, quand il dit le nasi ador, il parle de son beau-père le Rabbi Réatz. D'accord ? Donc, comme il a fixé le Rabbi Réatz, donc le nasi de la génération, que chaque juif, il est un envoyé de Dieu pour la fitz, pour diffuser le judaïsme dans son entourage. Peu importe quel niveau on a. C'est comme un jour, il y a un homme, il est venu voir le rabbi et il lui a dit, il a demandé une bracha et le rabbi lui a dit, tu veux cette bracha, tu vas t'occuper de mettre des tefilines à un juif.
Une fois par jour au moins. Il m'a dit, mais Rabbi, même moi je ne les mets pas. Je vais m'occuper je vais demander à quelqu'un de les mettre. Le Rabbi lui a dit, c'est pas parce que toi tu les mets pas qu'un autre juif doit en souffrir. Vous vous rendez compte, cette force, ça veut dire que ça c'est du Yetzirah de parler comme ça finalement, de se dire, attends, moi j'ai pas de niveau, qu'est-ce que je vais donner à l'autre? Je suis pas capable, je suis pas de ce niveau-là du tout, tu vois, genre il faut être dans le tzaddik et rabbinite et... Aucun rapport. Le Rabbi dit, mais attends, parce que toi, tu te fais ça à toi-même, tu vas faire ça à l'autre. Aucun rapport. Mal déjà à toi. L'autre, il va souffrir à cause de toi. C'est fou, non? Alors, ve'achen nitan lirot shegam elu shebe'ever ishkiu et kol zmanam be'italut ishit. Et on va voir qu'il y en a qui se sont investis à donner tout leur temps personnel. Mais vinim shegam em tzrichim liot shluchim. Ils doivent comprendre que eux aussi doivent être des émissaires. Les afit setayadut gam les anashim acherim. Pour diffuser le judaïsme également à d'autres personnes. Tosefet Kohar, miyuchedet, yesh leelu shenivreru, les miyuchat liot shluchim shel Rabbi. Et il y a encore plus de force qui a été donnée, une force encore plus